Dans ce cours, nous allons voir comment créer un montage photo avec Picasa version 3. Alors déjà, qu'est-ce qu'un montage photo avec Picasa? Ce n'est pas de la retouche photo, c'est tout simplement le fait de pouvoir regrouper plusieurs photos et éventuellement des visages sur une même feuille, sur une même image, et de pouvoir les pivoter, les agrandir, les réduire, les disposer comme on veut, de mettre une couleur d'arrière-plan ou même mettre une image en arrière-plan, et vous allez voir qu'il y a pas mal de possibilités. Alors, dans un premier temps, on va sélectionner les photos que l'on veut mettre dans ce montage. Alors, s'il s'agit d'un même dossier, s'il s'agit de plusieurs photos d'un même dossier, on va faire un clic sur l'une des photos, on laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL du clavier, en bas à gauche de votre clavier, et on fait un clic sur chacune des images appartenant au même dossier. Puis après, on va cliquer sur la petite punaise verte, ici, vous voyez, conserver les éléments sélectionnés pour que les miniatures aient un petit point vert. Et de ce fait, on va pouvoir aller dans un autre dossier pour sélectionner d'autres photos à mettre dans ce montage. Et là, même principe, je clique sur l'une des photos, je laisse appuyer sur CTRL et je clique sur une autre ou deux autres, trois autres photos. Et à chaque fois, je reclique sur la petite punaise verte pour que ces photos soient sélectionnées, ce qui me permet après d'aller dans un autre dossier et comme ça de sélectionner d'autres photos. Je vais continuer et j'en sélectionner deux, trois autres, juste pour l'exemple. Voilà. Donc une fois que toutes les photos et ou visages sélectionnés en bas avec le petit point vert, on va aller dans le menu Création, on va faire un clic en haut et on va cliquer sur Montage photo. On a alors maintenant en haut deux onglets. On a ici le premier onglet, si on clique dessus, la photothèque, ce qui nous permet de revenir à l'ensemble de vos photos. Et le deuxième onglet qui a été créé, Montage, justement, pour créer notre montage photo. Alors, par défaut, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous tombez sur ce type de présentation, c'est-à-dire ici la présentation au format pile d'images. Vous allez voir qu'après, il y a d'autres possibilités. Là, le format pile d'images vous permet de personnaliser au maximum votre présentation. C'est-à-dire que chaque photo, vous allez pouvoir les déplacer tout simplement en faisant un clic en laissant appuyer sur la photo et en déplaçant la souris. Vous allez pouvoir, vous voyez, déplacer cette photo n'importe où. Quand vous lâchez le clic, vous avez un rond qui apparaît avec ici un petit point orange. Ce point orange là va vous permettre deux choses: d'agrandir et de réduire cette photo et de pivoter la photo. Vous voyez, je me place dessus, sur le petit point orange, j'ai une main qui apparaît, je clique, je laisse appuyer. Si je me déplace vers la droite, ça va agrandir mon image. Si je me déplace vers la gauche, ça va la réduire. Vers le haut, ça va la pivoter. Vers le bas également. Donc vous voyez, je peux vraiment faire ce que je veux avec cette photo-là, même si elle dépasse, peu importe. Et à tout moment, je peux cliquer, laisser appuyer dessus pour la déplacer. Et c'est pareil donc avec chaque image. Vous voyez, je clique sur l'image, j'ai un rond qui apparaît avec ici mon point orange. Je clique, je laisse appuyer sur le point orange qui me permet d'agrandir, de pivoter la photo. Si bien entendu, une des photos, vous voulez, par exemple cette photo-là en rouge, vous voulez la mettre au premier plan. Vous voyez, elle est derrière celle-ci. Eh bien, on va faire un clic droit sur la photo, un menu apparaît, et on va faire un clic gauche sur déplacer vers le haut pour la mettre au premier plan ou déplacer vers le bas pour la mettre au dernier plan. Donc moi, je vais la mettre au-dessus des autres. Donc je vais faire un clic gauche sur déplacer vers le haut. Et automatiquement, vous voyez, ma photo s'est placée au-dessus de la précédente. Donc je peux là aussi la déplacer, chacune d'entre elles, je peux les mettre où je veux. Ça, c'est la première présentation, donc version pile d'image. Pour chaque image, pour chaque photo, je peux ajouter une bordure éventuelle. Alors, j'ai ici trois icônes. La première, c'est pour ne pas mettre de bordure. Et si je veux mettre une bordure, admettons, je vais prendre cette photo-là, je clique dessus pour qu'elle soit sélectionnée, vous voyez, encadrée sur fond orange. Et j'ai ici tout simplement une bordure unie, donc
avec une bordure classique blanche, ou alors une grande image, une grande bordure blanche comme un instantané. Donc là après, vous choisissez la présentation que vous voulez, sachant qu'à chaque fois, il faut déjà cliquer sur la photo pour choisir le type de bordure ou au contraire pour l'enlever. Donc là après, vous choisissez la présentation que vous voulez. Ça, c'est la bordure. Deuxièmement, vous avez l'arrière-plan. Par défaut, vous voyez l'arrière-plan, le fond est blanc. J'ai choisi par défaut ici, j'ai laissé couleur unie, ce qui va me permettre de choisir une couleur fixe. Donc si je ne veux pas du blanc, mais si je veux choisir une autre couleur, je vais cliquer ici sur le petit carré blanc, ce qui va me faire apparaître un nuancier, et en me plaçant sur ce nuancier, sans cliquer, vous voyez, je déplace simplement la souris sur le nuancier, et j'ai l'aperçu des différentes couleurs pour savoir, ben voilà, quelle couleur irait le mieux avec l'ensemble de mon montage. Et je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour confirmer. À tout moment, je peux recliquer sur le carré pour choisir une autre couleur. Au contraire, si je veux mettre une image en fond, je vais déjà cliquer sur l'image que je veux mettre en fond et je vais cocher la case utiliser une image. Et automatiquement, vous voyez, ça m'a bien mis cette image-là en image de fond. Donc à vous de choisir, soit vous mettez une image de fond, soit vous cochez couleur unie et vous pouvez choisir ici votre couleur parmi le nuancier. Vous avez après le format de l'image. Ça, c'est la taille de l'image. Par défaut ici, c'est 16 neuvième, mais si vous voulez tout de suite l'avoir en 10 par 15, ben vous allez choisir 10 par 15. Après, vous choisissez vraiment la taille que vous voulez. Deuxièmement, et en priorité, il faudrait commencer par là, c'est ici la disposition de l'image. Par défaut, l'image est au format paysage, mais vous pouvez très bien la mettre en portrait. Par contre, si vous aviez laissé au début votre image au format portrait, au format paysage, vous avez déplacé vos photos, vous les avez correctement mis, et si vous choisissez après de le mettre en portrait, eh bien entendu, après il faut recommencer votre présentation. Donc plutôt en priorité, avant de commencer de disposer vos photos et de choisir votre arrière-plan, choisissez déjà si vous voulez votre image au format paysage ou au format portrait. Je vais revenir au format paysage. Après, vous pouvez laisser cocher ou pas, dessiner des ombres. Donc là, je le laisse pour avoir, vous voyez, une petite ombre tout autour. Et puis, éventuellement, laisser les légendes d'afficher. Donc ça, c'est la première possibilité, premier paramétrage, c'est le mode pile d'image. Si je clique dessus sur pile d'image, j'aurai une liste déroulante qui apparaît. Et j'ai donc bien pile d'image, mais j'ai d'autres possibilités. J'ai ici mosaïque. Mosaïque qui va automatiquement me placer les images par rapport à leur taille, par rapport au format qu'elles ont, si c'est au format paysage ou portrait. Là, bien entendu, je ne peux pas les agrandir, les réduire ou les pivoter. Par contre, je peux déplacer les photos. Si cette photo-là, je la voulais plutôt ici, eh bien, je vais la glisser par-dessus. Je vais cliquer, laisser appuyer sur cette photo-là et je vais l'amener sur l'autre. Et je lâche. Et automatiquement, ces deux photos-là seront interverties. Vous voyez, je clique sur celle-ci, je l'amène à la place de l'autre et automatiquement, ces deux photos-là ont été inversées. Dans cette possibilité-là, je peux mettre un espace entre les images et c'est ce que je vous conseille pour faire ressortir vos photos. Alors pour ça, j'ai ici un petit curseur, il est sur aucun, donc j'ai aucun espace effectivement. Je vais cliquer, laisser appuyer sur ce petit curseur et me déplacer vers la droite. Et vous allez voir petit à petit, vous voyez, on a une bordure qui apparaît. Je retrouve ma couleur de fond que j'avais choisie précédemment, mais comme tout à l'heure, je peux changer cette couleur-là en recliquant dessus sur le petit carré et puis choisir la couleur que je veux. Je peux bien entendu là aussi utiliser une image, changer la taille de la photo, la mettre
en paysage ou en portrait. Ça, quel que soit le mode que vous allez choisir, c'est des points communs. Alors, on a vu pile d'image, on a vu mosaïque. Cadrage, cadre mosaïque, ça va être le même principe que mosaïque. Vous voyez, à part que la disposition est différente, mais là aussi, on peut déplacer les photos comme on veut. On clique, on laisse appuyer et on la place sur une autre photo pour les changer. On peut là aussi changer la taille de l'espace entre les images ou ne pas en mettre, changer la couleur qu'il y a entre les photos. Même principe pour le mode grille, à part que le mode grille, vous verrez que toutes vos photos, quelles que soient les photos, elles auront toutes la même taille. Et là aussi, bien évidemment, on peut changer l'espace entre les images, changer la couleur, etc. Et on peut bien entendu intercaler deux photos en cliquant, laissant appuyer sur l'une d'entre elles et en l'amenant sur l'autre. Une dernière, c'est planche contact. Alors là, tout simplement, c'est pour faire un inventaire de vos photos. Donc elles vont toutes être en miniature avec le titre ici du dernier dossier. Même principe, on peut les intercaler. Et le dernier, qui là va être un mauvais exemple, vous allez comprendre pourquoi, c'est exposition multiple. Alors, exposition multiple, ça nous permet de superposer plusieurs images. Alors, le mieux, c'est d'avoir que deux images, parce que là, si je clique ici, il va me superposer par transparence toutes les photos. Alors, je vais revenir en arrière, je vais quitter pour vous le montrer, et je vais faire que deux images. Je vais choisir un paysage, hop, donc je retire toute ma sélection, je prends donc un paysage, et puis je vais prendre tout simplement, hop, une recette, et je vais recréer donc mon montage photo. Je vais choisir donc non pas pile d'image mais exposition multiple, et là vous allez mieux comprendre, vous voyez, on voit les deux photos en même temps par transparence. Donc ne pas abuser, pas plus de deux photos en même temps, sinon le rendu ne sera pas bon. Si vous souhaitez rajouter d'autres photos à votre montage, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur Clip. Vous voyez, on a deux onglets. On a l'onglet Paramètres et on a l'onglet Clip. Je vais cliquer sur Clip. Puis après, je retrouve ici mes photos du dernier dossier utilisé. Mais si je veux d'autres photos, je vais cliquer sur Plus. Je retombe sur la photothèque et je vais pouvoir aller chercher une autre photo, l'ajouter ici dans ma sélection et revenir cliquer ici sur l'onglet Montage. L'autre photo est de nouveau apparue ici. Je vais cliquer, laisser appuyer dessus pour qu'elle soit sélectionnée uniquement et je vais l'amener sur mon montage et automatiquement elle va se rajouter. Alors bien entendu là je suis en mode exposition multiple, je vais choisir mosaïque pour que ça soit plus parlant. Donc vous voyez, on peut choisir différentes possibilités, différentes personnalisations pour votre montage. Une fois que le montage est terminé, vous allez pouvoir cliquer sur Créer le montage. Automatiquement, il travaille, ça prend plus ou moins de temps suivant le nombre de photos, et le montage est ainsi terminé, on le voit ici. On a ici en haut à gauche deux possibilités. Soit modifier le montage pour de nouveau le personnaliser, le retransformer, ou soit retour à la photothèque et vous allez voir que on a une nouvelle rubrique qui est apparue ici, projet avec montage, et on trouve ici notre montage photo. Si on veut le voir ou le modifier, eh bien on fait un double clic dessus, ça nous permet de le voir, et si on veut le modifier, eh bien on va cliquer sur modifier le montage et on retrouve les mêmes paramètres ici que précédemment. Donc là, je le remodifie, je rechange certaines choses, et une fois que j'ai terminé la modification, je refais créer le montage. On me propose ici soit de remplacer mon précédent montage, c'est-à-dire que là, ça va effacer l'ancien et le remplacer par mon nouveau, ou soit d'en créer un nouveau et de conserver l'ancien. Je vais choisir nouveau, comme ça j'aurai les deux versions, l'ancienne version et la version modifiée.
Je retourne à la photothèque et voyez, j'ai bien mes deux montages ici, l'ancien et le nouveau. Maintenant, pour le retrouver sur votre ordinateur, nous avons vu que ici, Picasa vous fait l'inventaire à gauche de vos différents dossiers que vous avez sur l'ordinateur ou dans votre dossier images. Les montages photos vont se créer dans le dossier images, bien entendu, mais dans un sous-dossier. Donc, on va aller dans la bibliothèque, dans le dossier images, et dans le dossier images, vous avez un dossier qui s'appelle Picasa. On va faire un double clic dessus. Et dans ce dossier Picasa, vous avez un sous-dossier qui s'appelle montage, avec à l'intérieur les photos des montages. Alors, on a un double à chaque fois, automatiquement. Le point CXF, c'est la possibilité pour Picasa de remodifier ce montage-là. Donc ne pas le supprimer, sinon vous ne pourrez pas modifier ce montage. Mais par contre, vous avez ici à sa droite l'image JPG, l'image finie. Vous pouvez double-cliquer dessus et l'image s'ouvre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un montage photo avec Picasa version 3.